Dans la banlieue de Moscou, une manifestation sous haute surveillance. Encadrés par des cordons de policiers anti-émeutes, les ultranationalistes montrent leurs muscles. Toque de fourrure, uniforme. Gloire à la Russie! Dans le cortège, on retrouve le folklore patriotique traditionnel. Comme chaque année, ces manifestants commémorent une victoire militaire vieille de 400 ans sur l'envahisseur polonais. Mais le nouveau visage du nationalisme russe, le voici. Des jeunes, voire des adolescents. Garçons ou filles, ce sont eux désormais qui forment le gros des troupes. Aujourd'hui, ils sont plus de 7000 dans le défilé. Leur credo, le retour d'une grande Russie blanche. Moscou, ville russe. La Russie pour les Russes. Uliana, 24 ans, appartient à l'une des branches les plus actives du mouvement. Gloire à la Russie. Cette jeune mère au foyer est l'une des principales responsables d'une milice anti-immigration au nom évocateur. Le projet Guestbusters, c'est un de nos principaux programmes. C'est un projet qui est dirigé contre l'immigration clandestine. Nous connaissons tous le film Ghostbusters, les chasseurs de fantômes. Notre nom et notre logo s'en inspirent. Nous, on est les chasseurs d'intrus. La Russie en avant! La cible d'Uliana et de ses amis, ce sont les minorités ethniques, arméniens, azéris, ouzbeks ou tadjiks, qui sont installés en Russie. Ces immigrés sont pour la plupart originaires des anciennes républiques du RSS, situées dans le Caucase ou l'Asie centrale. Au moins 1 million d'entre eux ont émigré à Moscou pour y trouver du travail. Oh, je t'avais pas reconnu. Dans le cortège, il y a même des francophones. Salut, comment ça va? Vous êtes de la France? Vive Madame Le Pen! Ce sont nos alliés stratégiques. Mais si ces nationalistes ont le droit de manifester, ils sont interdits de partis politiques. Car les autorités les accusent d'être contrôlés par des néo-nazis. Dans le cortège, quelques bras tendus furtivement devant notre caméra. Un geste passible d'une arrestation immédiate. Il y a toujours des provocateurs, des gens pas tout à fait normaux. Des gens qui viennent, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qu'ils veulent. On peut les sortir un par un. Mais notre objectif, c'est de les exclure complètement de nos manifestations. Uliana a beau tenter de donner une image respectable, le mouvement auquel elle appartient est clairement extrémiste. Sur cette vidéo interne tournée l'été dernier, voici Uliana, robe rouge et cheveux bruns. À ses côtés, le leader ultranationaliste Dimitri Diomouchkine, un homme qui n'a pas toujours porté le costume du politique respectable. Dans ce deuxième film non daté, il apparaît dans un autre genre d'accoutrement. Écrivons une nouvelle page du national-socialisme contemporain. Le futur nous appartient. Le futur appartient toujours à la jeunesse. Vive notre nation. Gloire à la Russie. Si ces extrémistes sont exclus du jeu politique, à Moscou, ils sont en train de gagner du terrain. D'après un récent sondage, les 2/3 de la population sont favorables à l'idée d'une Russie blanche. Un chiffre qui monte à plus de 80% à Moscou. Cette montée de la xénophobie ambiante, les Guestbusters sont bien décidés à l'exploiter. Comme tous les week-ends, Uliana et sa milice se livrent à leur activité favorite, débusquer
et livrer à la police les immigrés clandestins. On a créé un site web, Non aux migrants, où les gens peuvent déposer des signalements sur un plan interactif de la ville. On nous écrit, on nous téléphone. Il y a beaucoup de demandes. Dans les banlieues de Moscou, les délateurs sont nombreux. Il y a quelques jours, un habitant de cet immeuble a laissé un message anonyme sur le site des Ghostbusters pour dénoncer la présence de clandestins dans les caves. Et justement, ce matin, Bonjour, vous habitez ici? Non? Qu'est-ce que vous faites ici? On peut rentrer? Non. On peut entrer au sous-sol? Non? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Tu vis là-dedans? Non. Pourquoi tu dis qu'on peut pas rentrer? Parce que c'est pas moi le responsable. Appelle le responsable alors. Il va partir et il ne reviendra pas, hein? Hé, tu as tes papiers d'identité? Montre-les. les Ghostbusters se comportent comme des policiers. Et pourtant, ils n'ont absolument pas le droit de faire ce qu'ils font. Non, 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 tu restes là. L'adolescent ne parle pas très bien le russe. Les membres de la milice sont persuadés que c'est un clandestin. Mais pourquoi tu me pousses? Non, je ne te pousse pas. Je suis là si vous voulez me parler. Laissez-moi. Bonjour. Je suis rue Droujba au numéro 6. À l'autre bout du fil, la police. Les Ghostbusters veulent se faire ouvrir les caves et faire arrêter tous les clandestins qui s'y trouveraient. Bonjour, vous êtes le policier du district? Oui. Dites-nous s'il vous plaît pourquoi il paraîtrait qu'il y a des gens qui habitent dans ce sous-sol. Quel sous-sol, montrez-moi. Venez avec moi. Les caves sont fermées à clé. Alors, les Ghostbusters vont mettre la pression sur le policier en le déstabilisant. Leur méthode, le filmer en permanence, grâce au téléphone portable d'Uliana. Vous pouvez vous présenter? Je suis inspecteur stagiaire. Votre nom? Sergei Olegovitch. Nom de famille? Alexeyev. Alexeyev Sergei Olegovitch. Oui, Ça veut dire que vous n'êtes pas tout à fait inspecteur. tout à fait. Et vous ne savez pas qu'il y a des gens qui vivent ici? Non, il n'y a jamais eu de plainte des habitants de l'immeuble. Et ça marche. L'inspecteur va récupérer les clés chez le concierge. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe avec le sous-sol? Qui a les clés? Et quelques instants plus tard, le policier se fait ouvrir la porte. Uliana, toujours sur ses talons. Des tapis par terre. Regardez, ils ont dérivé des tuyaux pour installer une cuisine. Ils ont tout piraté. Il y a tout ce qu'il faut pour faire à manger, hein. Tenez, regardez. Il y a de la vaisselle. On va voir ce qu'il y a ici. Oh mon Dieu, il y a plein de cafards. L'information anonyme était bonne. Visiblement, plusieurs personnes ont élu domicile ici. Voilà les lits. Faites attention, il y a des cafards partout. Tout semble indiquer que les occupants de la cave étaient encore là le matin même. Ils se sont sans doute absentés pour aller travailler. Oh là là, il y a une fuite ici. Les tuyaux sont percés. Des toilettes et même une salle de bain. Donne-moi la clé. Le policier fait poser des scellés sur la porte. Nous tentons d'interroger l'adolescent. Où est-ce que tu habites alors? Je vis ici. Et combien de personnes vivent avec toi? 2. Nous sommes 2. Seulement 2? Mais il y a plus de lits. Il y a des femmes ici? Réponds, il y a des femmes qui vivent ici? Il y a personne d'autre. À part toi, qui vit là? Non, il y a personne d'autre. Il y a combien d'autres immigrés qui habitent avec toi? Contre toute attente, l'adolescent est arrêté. Uliana exulte, car s'il n'a pas de papier, il sera expulsé.
Dans le voisinage, les méthodes des Ghostbusters sont cependant loin de faire l'unanimité. Je n'ai rien contre les immigrés, je vous déconseille de les martyriser. J'ai vu vos clips sur Internet et ça m'a laissé une impression très désagréable. Vous êtes contre, mais vous ne seriez pas contre si en rentrant le soir, vous vous faisiez violer par de Tadjiks. Je ne sais pas, mais il y a des bonnes et des mauvaises personnes partout. Un violeur peut aussi bien être russe. Alors associer une nationalité à un crime, c'est vraiment injuste. Des protestations qui ne vont pas empêcher les Ghostbusters de continuer à persécuter les clandestins. C'est l'immeuble rouge là-bas. Il paraît qu'il y a des immigrés. Un peu plus loin, ils ont rendez-vous avec une habitante qui les a contactés pour dénoncer des clandestins. Ils sont là en ce moment? Je ne sais pas. Je sais que cette nuit, on est allé voir, ils étaient là. Peut-être qu'ils sont partis travailler. Dans cet immeuble, ce serait tout l'étage technique qui hébergerait des sans-papiers. J'ai une baignoire moins belle que celle-ci à la maison. Comme dans l'immeuble précédent, l'endroit a été transformé en campement vétuste. Sauf qu'ici, il y a encore des occupants. Au fond de ce local, une femme enceinte se cache sous des couvertures. Vous comprenez que vous n'avez pas le droit d'être là? Je vais m'en aller. Quand partez-vous? Vous en êtes à quel mois de votre grossesse? 2 mois. 2 mois seulement? Vous avez tout le temps de partir. Vous pouvez même rentrer à pied. Et arrêtez de pleurer. C'est pas parce que vous sanglotez qu'on va partir. Ça ne va rien changer. Arrêtez, je vous en prie, je suis malade. J'ai une toxicose. La toxicose? Alors il faut rentrer à la maison. Le climat est meilleur chez vous. Il fait plus chaud. Arrêtez, je vous en prie. Je vais rentrer chez moi. Si vous n'avez pas de papier, on appelle la police. Et j'espère qu'ils vont vous expulser et que vous accoucherez dans votre pays. Et quelques minutes plus tard, c'est encore l'inspecteur stagiaire du quartier qui fait son apparition. Il va être contraint d'arrêter la femme. Pour Uliana, la journée est une réussite. Les Ghostbusters ont fait arrêter un adolescent et une femme enceinte. Mais la jeune milicienne n'a aucun état d'âme. Si on doit avoir de la peine pour les femmes enceintes, les malades, les vieux ou les femmes avec des enfants, ils continueront à venir ici en masse et on ne se débarrassera jamais d'eux. Soit on approche le problème sans préjugés, indépendamment du sexe, de l'âge ou des enfants, soit on ne fait rien du tout. Il faut prendre le problème dans sa totalité ou ne pas s'en occuper du tout. Une xénophobie ordinaire qui va avoir des répercussions très concrètes. La femme enceinte est emmenée au commissariat. Sans papier, elle sera expulsée quelques jours plus tard vers son pays d'origine, le Tadjikistan. Chaque année, ces milices de jeunes nationalistes font arrêter des dizaines de clandestins dans les banlieues moscovites.